la radio qui rugit. Bien le bonsoir à tous, merci d'avoir choisi de rester en notre compagnie comme tous les lundis, jeudi et vendredi soir. C'est la radio qui rugit. Aujourd'hui, dernière incursion de la semaine, c'est la Strut d'Ibranten, les amis. Je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à nous écouter, à nous attendre, surtout pour cette émission. Ce soir, on nous a annoncé, d'après la médiamétrie au Gabon, plus de 20 000 personnes à l'écoute. Qu'est-ce que je veux dire ? 200 000 personnes à l'écoute. Voilà, 200 000 personnes ce soir, justement pour cette belle émission, la Strut d'Ibranten, avec un sujet qui tient vraiment à cœur, un sujet palpitant. On en parle à la radio comme on parle tous les soirs. On parle de vous à la radio avec l'équipe du soir. L'équipe du soir composée donc de Dafifi. Enfin, elle n'aime pas qu'on dise ça. Daphné, bonsoir. Bonsoir Karl. Comment tu vas ? Je vais bien, merci, et toi ? Ça va, moi je vais super bien. D'accord. C'est le week-end, hein ? C'est le week-end, c'est vendredi. Tout est permis. Voilà. Et puis il y a Maëva qui fait partie de la team, bien sûr. Bonsoir Maëva. Salut Karl, comment tu vas ? Je vais super bien. Et toi ? Moi ça va super méga bien. Le séjour se passe bien ? Oui, il est en route pour Moabi. Eh ben dis donc, quand les chattes sont grises, enfin, quand le chat n'est pas là, les souris dansent quoi, c'est ça ? Ouais. Bon, allez, quartier libre ce soir. Et puis notre invité, on l'a annoncé depuis lundi, on vous l'annonce depuis la semaine dernière même déjà. Notre invité Stéphane Bivega, il y en a qui n'y croyaient pas, il est bel et bien là avec nous ce soir en studio. Bonsoir Stéphane. Myself, bonsoir Karl, bonsoir à toute l'équipe. Comment vas-tu ? Super bien, et like à tous les auditeurs. Yeah, première sortie médiatique depuis un certain moment. On en parlera tout à l'heure. En tout cas, tu es les bienvenus ici sur Radio Strut 103 et dans cette émission, la Strut d'Ibranten, que tu écoutes de temps en temps. C'est moi. Voilà. Aujourd'hui, on parle de vous à la radio avec une thématique. On annonce tes couleurs tout de suite, Maëva, tout de suite. Mon ex me fait du chantage. Il menace de publier notre sex tape. Est-ce qu'on peut répéter ça, Daphné ? Mon ex me fait du chantage, il menace de publier notre sextape. Et justement, pour en parler avec nous ce soir, Stéphane Bivega, on vous l'a déjà annoncé, qui est passé par là, comme il a dit dans la bande-annonce. Et on en parle dans un instant. Il sera là et prend le contrôle avec nous, avec les auditeurs, bien sûr, de la bande FM à partir de 21h. Les amis, on a le temps de parler de quoi ? Non, le tube du grenier d'abord. On revient dans un instant. On a choisi pour vous cette belle chanson. Ça, tout le monde connaît. La Fifi, tu connais. Tu connais. Maëva, tu connais. Bien sûr, je crois que j'étais gênée, ouais. C'est vrai ? Ouais. Tu faisais pas encore des choses de grand, en fait. Non. D'ailleurs, jusqu'à présent, je fais toujours pas les choses de grand, quand même. Je suis une fille innocente. Daphné, c'est pas la peine. On sait que ça... Non, faut pas abuser. Je suis précoce, oui. C'est vrai. J'ai été précoce, mais pas à ce niveau-là, pas sexuellement. Donc à cet âge-là, non, je faisais pas déjà l'amour. Tu étais pucelle, là. Voilà. Et puis c'était super, voilà. Non, à cette époque-là, j'étais pucelle. Qu'est-ce qui t'amuse, Karl ? Non, rien. Bien. Nelly Nell et Kelly Rowland du groupe Destiny Child à l'époque. Le titre Dilemma, on a dansé sur cette chanson. On se ressasse un mauvais souvenir. Ah, tu as dansé ça avec qui ? Ah oui, moi j'ai dansé. On t'a demandé avec qui ? J'étais déjà vieux, j'étais pas puceau. Je vous le garantis. Avec qui ? Avec plein de gens. Allez, bienvenue à la radio, les amis. Bienvenue dans la Strut d'Ibranten. On est ensemble jusqu'à 23h sur Radio Strut 103. Play music. Strut 103, la radio qui rugit. Ah, bonjour mademoiselle. Asseyez-vous. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Docteur, je me sens pas bien, j'ai mal au crâne, j'ai le vertige, je me sens angoissée, je ne sais pas ce qui m'arrive. C'est un cas très très rare, mais j'ai mon idée. C'est bien ce que je pensais. Mais c'est pas grave. Il faut juste une radio. Quoi ? Une radio de la tête ? Du cœur ? Des poumons ? Mais non, je parle d'une radio avec des ondes positives pour réveiller vos centres. Ah, cette radio-là ! Strut 103, la radio qui rugit, est à écouter sur 103 FM.
Il est quand même important ce soir de noter la présence de toute une équipe pour nous accompagner dans cette belle émission. Une grande équipe avec Vampire et Stéphane qui assure les caméras. VJ Fabas, on va dire ça comme ça, et là, on commande la supervision générale de tout ce qui est vidéo, parce que cette émission va être retransmise sur Facebook, sur notre site www.street103.net, et puis Monsieur DJ Portefesse qui est avec nous pour assurer tout ce qui est technique et son. Voilà, on a toute l'équipe au complet. Et maintenant, c'est l'heure de Stéphane Biveghe qui est vraiment avec nous. Et vous l'avez entendu en début d'émission, pour vous qui avez raté la première partie, Stéphane Rickman Biveghe avec nous. Rebonsoir Stéphane. Bonsoir Karl. Voilà, bienvenue dans la Street Libre Antenne. À partir de maintenant, tu es avec nous jusqu'à 23h. Et dans un instant, on recevra les auditeurs parce que ce sont eux qui prennent le contrôle de la radio. Tu vas bien Stéphane? Super bien, ça va, tout doux. Voilà. Ça a été compliqué quand même ces derniers temps. Au début, oui, mais maintenant, ça baigne. Ça va. Ça va, madame, les enfants? Ouais, super, ça va. Voilà. Dieu soit loué, la tempête, on va dire que la tempête est passée. Eh bien, quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit toujours par se lever, heureusement. Ouais, d'accord. Dans tous les cas, on en profite pour saluer tes fans parce que tu en as eu beaucoup qui te suivaient ça se passe ici sur Télé Africa aux côtés du grand frère, le quiz Master Régis avec Stéphane Biveghe. Et c'est vrai que Daniela vous a quitté depuis quelques instants. Ça te manque quand même la télé, hein? Ah oui, ça manque. L'écran, c'est toujours ce qui me fait vibrer, et ce qui me fait rayonner. Être coupé de l'écran comme ça, aussi brutalement, ça fait mal et ça manque énormément. Ouais. J'avoue, ouais. Voilà, bienvenue ce soir dans cette émission, on s'amuse à la radio. Ici on s'éclate à la radio, on voit que tu as toujours ton accent très sérieux, on comprend également ce que tu ressens. Non mais on comprend parce que c'est pas facile ce que tu as vécu et on comprend cet accent, mais juste pour te rassurer, ici on s'amuse à la radio. D'ailleurs nos auditeurs sont super sympas, tu verras, quand ils vont appeler dans un instant, tu comprendras que c'est vraiment des gars bien. Alors donc avant de continuer, on va planter le décor parce qu'on parle d'un sujet assez spécial. C'est la raison pour laquelle tu es là ce soir, Stéphane Biveghe. On parle justement du thème que Maëva va nous rappeler maintenant. Mon ex me fait du chantage. Il menace de publier notre sextape. Voilà, mon ex me fait du chantage. Il menace de publier notre sextape. C'est la thématique du soir. Donc Stéphane, tu sais un peu de quoi on parle ce soir parce que tu en as fait les frais. C'est Jessica qui a un problème, qui nous a envoyé son témoignage. Je vous propose d'écouter le témoignage de Jessica. On en reparle dans un instant. Bonjour à tous. Moi, on m'appelle Jessica. Je suis une fidèle auditrice de votre émission. Je passais mon temps à rigoler des problèmes des autres, sans savoir que ça allait aussi m'arriver un jour. Je vous assure que là, ça ne va pas du tout. En fait, j'ai vécu en concubinage avec un mec pendant 3 ans. Comme à tout début, c'était un ange. Puis l'année qui a suivi, il m'a montré sa véritable identité. Il rentrait souvent très tard du boulot, découchait parfois et inventait même des missions fictives pour passer des jours avec des pétasses dans des hôtels. Je supportais pendant plus de 2 ans, jusqu'à ce que je m'aperçoive qu'il se foutait de ma gueule, quoi. Car il ne se cassait même plus. Je suis allée même l'attraper à 2 reprises au motel avec 2 filles différentes. Mais là, il a continué. Et je me suis dit que je n'étais pas la gardienne de sa maison pour supporter cette situation éternellement. C'est ainsi qu'un soir, j'ai décidé de partir de chez lui et de m'installer chez une amie à moi. Et dans les semaines qui ont suivi, Dieu m'a fait la grâce de rencontrer un homme bon, avec qui je sors depuis 2 mois maintenant. Lui et moi, on ne vit pas encore ensemble, car on prend bien notre temps pour mieux se connaître. Mais au début de ma relation avec mon ex, vraiment, j'ai fait une très grande erreur de jeunesse. Un soir, on avait décidé de filmer nos ébats sexuels et ensuite de regarder la vidéo ensemble. On avait au moins 5 vidéos comme ça, où on peut nous voir en train de faire l'amour. Il a effacé les 4 autres et a juste gardé la vidéo dans laquelle, comme par hasard, on voit très bien mon visage et pas le sien. Et là, mon ex me fait du chantage pour me remettre avec lui, sinon il publiera la vidéo carrément sur les réseaux sociaux. Quand je suis partie de chez lui, il s'en fichait, Il n'a même pas essayé de me retenir, mais depuis qu'il m'a vue avec mon nouveau mec, je vous assure qu'il est devenu très bizarre. À la limite, il me harcèle même, Vraiment, il me harcèle. Je ne sais vraiment plus quoi faire. J'entame une relation avec un homme qui a déjà des projets pour lui et moi. Mais qui, je vous assure, est très regardant sur ce que les autres pensent. J'ai peur de le perdre. Pardon, j'étais vraiment perdue avant lui. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment il va le prendre. Je ne dors plus. Je ne mange plus. J'ai trop mal. Je vous assure, j'ai trop mal. Jessica,
Voilà, les témoignages, bien sûr, à l'instant, les mêmes histoires. Hein. Au début, on fait une petite vidéo pour se faire plaisir. Après, quand ça ne va plus, chacun utilise ça de la mauvaise manière. C'est pas du tout sympathique. Donc Jessica qui a un véritable problème, bien sûr. Son mec lui fait du chantage. Hein. Il menace de publier leur sextape. Et le malin, le pire dans tout ça, c'est que le gars, il y avait 5 vidéos où on voyait sa tête. Mais là, il a effacé tout. Il garde là où on voit pas sa tête, on ne voit que la tête de la pauvre Jessica. Il a dû appeler Vampire pour faire le montage. C'est sûr. Stéphane, qu'est-ce que t'en penses? Elle est dans la merde. Dans la merde, mais c'est toujours réparable. C'est une erreur de jeunesse. Ouais. Et il y a toujours moyen de rectifier le tir et de résoudre ce genre de problème. Voilà. Et comment alors? Mais le problème avec Stéphane, le problème ici, c'est que ce n'est qu'une menace. Hein. La personne n'a pas encore publié. Ouais, mais le principe malheureux de tout chantage, c'est que il va généralement à bout. Ouais. Il va généralement au bout de la logique parce que malheureusement les preuves sont souvent détenues par une personne. Ouais. Et tant que la personne ne trouve pas satisfaction, avec un peu de malchance aussi, ouais, on peut se retrouver dans la merde. Dans ton cas, tu as été victime de chantage parce qu'avant de publier ta vidéo, la personne t'a envoyé un message pour demander 150 000 francs. Ouais, ça c'est un détail que tu n'as jamais donné. Oui, à mes proches, à Banane, voilà. Esteban surtout, voilà. Parce que moi j'étais complètement injoignable. Voilà, parce qu'on avait volé ton téléphone quand même. Ouais, le téléphone avait été volé. C'est aussi une forme de chantage. Voilà, bien c'était du chantage. Dans tous les cas, voilà, le problème il est là. On va écouter l'homme de la rue parce que c'est important. Le micro-trottoir tout de suite, on se retrouve dans un instant pour vous prendre en direct. Dans un instant. Street Libre Antenne, le micro-trottoir. L'homme de la rue a aussi son point de vue à donner sur le sujet du jour. Le téléphone, il est personnel. Quand quelqu'un prend ton téléphone et fouille les photos et les vidéos, voit qu'il y a des vidéos un peu troublantes à l'intérieur ou bien des photos troublantes à l'intérieur, ça ne sert à rien de prendre ces vidéos ou ces photos et de les envoyer sur le net. C'est la vie privée des gens. Essayons un peu de nous mettre à la place de ces personnes. Si ça nous arrivait à nous. Ça, c'est vraiment, c'est l'abomination. C'est vraiment de l'abomination. Parce que présenter son corps à la vue de tout le monde, c'est vraiment déplorable pour ces derniers ou ces dernières qui le font. Je pense bien que le corps de l'être humain, c'est le temple du Seigneur, comme on le dit à l'église. Et si tu le fais déjà de manière ouverte, là, ta vie est vraiment à revoir. Le chantage en soi n'est pas intéressant. En ce qui concerne les sextapes, chacun est libre de faire ce qu'il veut à ses heures perdues, du moment où ça ne dérange pas. Je vois même pas l'intérêt de se filmer quand on a des rapports intimes avec la personne. Déjà, la personne qui accepte qu'on filme pendant qu'elle fait un acte, en fait, elle court déjà ce risque-là. Parce qu'il n'est pas dit qu'on va rester avec, la personne avec qui on a tourné le film là, ad vitam aeternam jusqu'à la fin de la vie. Je pense que la sextape, d'abord, je pense que c'est de notre temps. Les jeunes d'à présent le font juste pour le buzz. Les sextapes, c'est une pratique que l'on doit abolir. Pourquoi? Parce que l'acte sexuel, c'est quelque chose de privé qui se passe entre deux personnes. Tout le monde n'a pas besoin de savoir comment ça se passe. Je pense que ce n'est pas une bonne chose. Pour moi, c'est pas interdit au moment où avec ton homme, vous voulez faire, on peut dire, c'est un délire. Ça, c'est faisable. Maintenant, c'est l'intention de la personne qui prend et qui envoie ça à d'autres personnes qui n'est pas bien. C'est cette personne-là qui n'est pas bien. Moi, franchement, ce que je pense des sextapes, c'est que moi, en fait, je m'en fous. Chacun fait ce qu'il veut, chacun s'amuse comme il veut dans la vie. La justice doit réprimander les gens qui publient les sextapes et qui font du chantage à ceux qui sont présents dans la vidéo. Et lorsque ces personnes publient ça, ils portent atteinte à la vie privée des personnes concernées. Et pour ça seulement, ça c'est déjà un préjudice qu'on cause à autrui. Et de fait, c'est un préjudice qui doit donner lieu à une réparation. Des avis divers de la part donc de l'homme de la rue en ce qui concerne le problème donc de Jessica ce soir. On rappelle la thématique pour ceux qui ne nous joignent que maintenant parce que le téléphone il a commencé à sonner. Mon ex me fait du chantage. Il menace de publier notre sextape. Voilà, mon ex me fait du chantage et menace de publier notre sextape. Et on y va tout de suite au standard avec ce premier appel. C'est Stéphane, c'est toi qui le prends. Stéphane. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. C'est Landru, déjà présent. D'accord, on vous écoute. Oui. Par rapport à ce qu'elle a eu à faire, elle parle d'erreur.
Ouais. L'erreur de jeunesse. Ouais. Hein? Ouais. C'est pas une erreur de jeunesse. Nous sommes bel et bien conscients de ce que nous faisons. Ouais. Vous comprenez? Lorsque tu prends la peine de te faire filmer en train de faire l'amour, hein? C'est un appareil. Ouais. Tu tournes un film. Ouais. Donc il faut s'attendre à 5 jours. D'accord. Oui, mais en même temps, elle ne savait pas qu'aujourd'hui, elle serait Mais victime d'un chantage. Ça, sœur. Hein? Elle ne savait pas. Vous faites filmer un appareil que le blanc fabrique. On va voler, mais c'est ça. Même si on comme des noirs. Hein? D'accord. Il a fait semblant de passer. Il a gardé le vidéo. Moi, déjà, c'est que ça fait. D'accord. Oui, allô, c'est le Capi, bonsoir. Bonsoir, mon Capi. Oui. Bon, alors, j'interviens où Lundi n'a qu'à terminer. Ouais, lundi termine. Oui, lundi va terminer. Bon, que la sœur, avant la honte, elle continue sa vie. Puisqu'elle a voulu tourner un film. Elle a tourné un film et elle continue sa vie, c'est tout. D'accord. Merci. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Landry. Merci, Landry. Mon capitaine est d'accord avec ça? Non, moi, je suis pas d'accord. Moi, je partage mon avis à moi. Oui. Landry, c'est Landry, le capitaine, c'est le capitaine. Bien. Non, mais Carl. Oui. J'ai dit cette émission, moi, je suis clair avec vous. Est-ce que au moins vous comprenez ce que je veux dire? Oui, bien sûr, très clair. Moi, je suis clair. Moi, j'ai mon avis à moi, Landry a son avis à lui. D'accord, mon capitaine. C'est qu'il donne son avis. Bien sûr. Bon, maintenant, vous savez, on ne peut jamais cacher la lumière. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Bien sûr. On ne peut jamais cacher la lumière. Ça veut dire que même si vous tuez quelqu'un à deux, tôt ou tard, ça va sortir. Parce que la lumière, c'est la vérité des hommes. Je suis déjà sur cette émission-là. Toujours. Bon, mais maintenant, ça va faire c'est quoi? Ce qui est fait est fait. Est-ce que moi, vous comprenez ça? On comprend. Voilà, maintenant, la jeune dame, elle a besoin quoi? Des orientations. Est-ce que vous comprenez ça? Bon, maintenant, je donne la jeune dame 2 pistes de solution. Je dis 2 pistes de solution. Nous sommes plus là pour TGC, pardon, le désordre, machin. On n'incrimine personne. Elle a besoin de la lumière. Et la lumière, c'est la solution. Je vous ai dit ça en préambule. Bien sûr. Bon, mais maintenant, ce que moi je conseille à la jeune dame, j'ai dit non, je donne 2 pistes de solution. Voilà. D'accord. Simplement, elle doit discuter avec son partenaire actuel. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Le partenaire actuel, pas son ex. D'accord. C'est-à-dire, comment dire, qu'elle explique la vérité à son partenaire actuel. Parce que si elle cache, ça veut dire qu'elle est dans le business. Ouais. Elle dit à son partenaire actuel que voici le problème que j'ai eu avec mon ex, voilà. Maintenant, il me fait ceci par rapport à ça. Comme ça, moi, l'autre s'est informé. Ouais. Bon, maintenant, par rapport à cela, elle veut écouter la réponse de son partenaire actuel. D'accord. Peut-être, mais moi, je lui conseille de répartir d'abord, comment dirais-je, chez son ex. Mais elle répare son but, c'est quoi? Son but, c'est d'essayer d'effacer la photo en question, vous comprenez? Oui. Non, mais c'est moi, je suis un homme de guerre. Oui. Vous savez, les pistes de solution, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Bien sûr, mon capitaine. Mais c'est compliqué. Donc, la dame répare d'abord sur son ex, mais avant de répartir, qu'elle décide d'abord avec son partenaire actuel. Vous devez être dans le faux, vous comprenez ça? D'accord. Maintenant, si elle va là-bas, bon, elle peut pas faire les sentiments, chérie, ok, je suis venu, mais alors que sa mission, c'est d'effacer la photo en question. Oui, mais mon capitaine, peut-être qu'il a une copie ailleurs. Voilà, écoutez, j'ai dit, si elle a été passer la photo, qu'elle fasse une plainte, qu'elle a mis ça à la DG, elle m'appelle quand tu as mon numéro. Oui. Comme ça, quand elle vient ici, je vais convoquer le monsieur. Oui. Maintenant, si aujourd'hui, je serai cagoulé, il est cagoulé. Je lui sortirai un exemple que si son sang, ça va sortir, parce qu'il ne verra jamais. D'abord, tout seul, on ne va pas personne. Tout le monde est cagoulé, vous comprenez ce que je veux dire? Bien sûr, mon capitaine. Non, mais je reviendrai, ça c'est des autres. Bonsoir, comment tu t'appelles? C'est Carole. Déjà, une erreur de jeunesse, franchement, c'est pas possible, c'est possible. C'est juste pas possible parce que, voilà, vous avez parlé de monsieur du PD qui est présent, il n'est plus aussi jeune, il n'a pas 15 ans, quoi. Je pose quand même une question. Vous ne le faites pas parce que vous n'en avez jamais eu envie ou parce que vous craignez les conséquences après? Au cas où. Mais je pense aux conséquences. Ah, voilà. Déjà, je pense aux conséquences. Donc, il y a eu l'envie, mais les conséquences pèsent plus. Il n'y a pas du tout l'envie. D'accord. Je n'en ai pas l'envie. Je ne trouve pas l'intérêt, en fait. Moi, j'ai une autre question. T'as jamais envoyé à ton mec qui est à distance une petite photo décente par WhatsApp? Non. Ou par Messenger? Jamais. Non. Déjà, moi, à la base, je suis chrétienne. À la base, je suis chrétienne. Donc, du coup, mais les chrétiens ne font pas l'amour. Vraiment. Donc, je suis très attachée à la pudeur. Il y a eu d'autres histoires. Donc, autant être prudent et se dire non, il y a d'autres qui ont eu le coup. Moi, je préfère éviter ce genre de vidéo. Aujourd'hui, on va parler de erreur de jeunesse. Je crois pas. Franchement,
c'est pas du tout une erreur de jeunesse, c'est juste un effet de mode. Voilà. Et je pense que là, M. Bitegué peut confirmer qu'il n'y a rien de bon qui est sorti de toute cette affaire. Ouais. M. Bitegué peut confirmer? Oui, je confirme. Moi, je vais profiter aussi pour lancer un appel aux autorités pour pouvoir punir sévèrement ce genre de comportement. D'accord, Carole. Ton appel aux autorités, c'est pour punir les maîtres chanteurs ou pour punir ceux qui se filment pour un usage personnel? J'ai pas compris. Parce qu'en même temps, il ne faut pas faire l'amalgame entre ce qui est interdit et ce qui est imprudent. Que ce soit ceux qui posent l'acte, que ce soit ceux qui font du chantage, parce que le chantage aussi, c'est un... Tu t'appelles comment? C'est Prince, je pronomme Prince. Prince. Prince nous appelle d'où? J'appelle depuis marché de la Québec. Et pour mon intervention, moi je me rabattre sur l'acte qu'elle a posé il y a longtemps dans sa jeunesse. Moi je peux au moins m'impliquer sur l'avenir. D'accord. Vous voyez, en ce moment elle est dans l'embarras du choix. Vous voyez, parce que déjà si le gars se met à diffuser ce qu'elle a fait, donc la vidéo step, vous voyez que on ne sait pas ce que ça pourra donner. Moi je préfère qu'elle pourra d'abord voir la personne avec qui elle est en ce moment et l'expliquer tout. D'accord. Déjà, pour qu'elle soit déjà préparée moralement et mentalement, dans le cas où il présentait la vidéo. Oui, mais malheureusement, une publication ne se limite pas au gars qui est à la maison, à qui on peut tout expliquer. Les amis vont voir, les connaissances vont voir, et comment on fait. Les amis, oui, mais les amis vont voir, ils ne vont pas toucher. On n'a pas touché la mienne, hein. Mais pourtant j'ai souffert. Alors, Oxy, dis-nous, ça t'est déjà arrivé? Jamais, même pas. T'as jamais fait de photos coquines, de vidéos et tout pour ton monsieur? T'es une menteuse. Non, mais il t'a jamais demandé d'en envoyer même une photo? Non. Et même si demande, je vais dire non, je te envoyer, je peux pas. Avec tous les copains que tu as là? Vraiment? Non. En fait, on m'avait déjà fait au coup là, c'était faut que on te voit, on voit qui c'est, on voit ton visage, tu sais. Quand je suis partie, ben c'est fait. Donc du coup là, j'ai eu peur, je ne peux plus envoyer. Donc Carl, on m'a même crédit de 1000 balles là. C'est comment avec l'affaire là avec Carl? D'accord, Oxy, je te promets, je trouve ton numéro, je t'envoie. D'accord? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, vous êtes en ligne, on vous écoute. Ouais, c'est Speedbooker depuis le Cap Estérel. Très bien. Ouais, ben, du coup, elle peut appeler ses frangins et aller menacer le monsieur. Est-ce que toi, tu as déjà demandé une photo à une fille? Sérieux, de toi à moi, sérieusement, non, entre nous, de toi à moi, est-ce que tu as déjà demandé? Peut-être une photo sexy. Non, peut-être une photo sexy. Et tu l'as reçue? Ouais. Tu as eu le goût quand tu voyais ça? Mais je n'ai pas partagé aux gens. Mais c'est clair. Oui, mais n'empêche que tu étais content. Les aiguilles là-bas étaient vraiment en alerte. Tu étais motivé là. Non, mais ça t'a permis de te masturber une fois peut-être? Non, pas du tout. T'as utilisé quoi, le savon? Vous dites? T'as utilisé le savon, la crème des mains? Non, le Nivea bleu. C'est bon. C'est celui-là, le Nivea justement. Je biféguais du savon. J'adore. Bonne soirée. Oh purée, j'adore. Oh ben j'ai bifégué du savon. Non mais ça le fait celle-là. Ouais, on en avait entendu de toutes les couleurs. Stéphane. J'adore. Alors Stéphane, qu'est-ce que ça t'a fait justement que ton nom est en train d'être négocié à l'Académie française? Écoutez, il y a deux personnes dans le monde. Il y a Zlatan et moi. Donc, voilà. Sans ton Zlatan, sans ton biveg. Bien sûr. Allez, on va faire une petite pause pub. On se retrouve dans un instant, les amis. Restez avec nous à l'écoute de la Street Libre Antenne sur Radio Street 103. Dans la street. Street 103. Posé, je suis sous Jack dans mon bendo. Je fais repérage de femmes. Street 103. La radio qui rugit. On peut poser une question? Vous avez déjà aimé? Bien sûr. Bon, vous avez déjà aimé au point de faire quelque chose d'inhabituel? Pas forcément sexuel, mais inhabituel. Je pense pas. Vous êtes sûr?
Et donc toi, tu as déjà aimé, mais tu n'as jamais rien fait d'inhabituel. J'ai une question à te poser, une autre, pour aborder dans le même sens. Est-ce que tu as déjà, à chaque fois que tu sors avec une fille, tu te dis que c'est pas sûr qu'on se marie, ou tu te dis j'espère qu'on va se marier, ou tu te dis que c'est la personne avec qui je vais terminer ma vie? Bon, l'autre, je suis en couple avec une petite amie. Oui. Il ne faut pas forcément dire que c'est celle-là que je vais marier. Il faut d'abord voir le comportement de la personne. Ah ben mais gentil aux filles avec qui tu sors. Hein. Franchement, j'espère qu'elles sont à l'écoute. Franchement, je comprends pourquoi il n'a jamais rien fait d'inhabituel. Voilà, en fait. Hein. Donc ce qui veut dire qu'en fait, en général, ces filles-là, tu les aimes pas. Toi, en fait, c'est plutôt sexuel qu'autre chose. Bon, il est parti. Allez, Daphné, on a quelqu'un en ligne pour toi. Bien, c'est le capitaine qui revient. Oui, capitaine. Viens, je vous dis. Ton ex là, c'est un voyou. Est-ce que vous comprenez ça que je vous dis? On a compris. Un voyou, c'est quelqu'un qui fout du scandale dans la société. Est-ce que vous comprenez ça? On a compris, mon capi. C'est un peu d'interrogation que je place. Oui, elle était consentante. Lorsque son ex l'a filmé, elle était consentante, non? Oui, normalement, oui. Mais maintenant, l'ex de maintenant mettre la photo sur le net. Là, elle n'est plus consentante? Non. Voilà. Maintenant, c'est sur le problème. Vous comprenez ce que je vous dis? Oui, on comprend. Ça veut dire que le monsieur peut maintenant violer son intimité. Vous comprenez ce que je veux dire? Bien sûr, mon capitaine. C'est Marcus d'Angonte, même si vous m'oubliez chaque fois. Non, désolé Marcus, c'est pas ça. C'est pas ça. Oui. Le mec, ouais. Pour moi, c'est un enfant. Parce que s'il fait ce genre de choses, c'est-à-dire qu'il n'est même pas d'abord mature dans sa tête, d'abord. D'accord. Okay. Il n'est pas mature parce que, imaginons un peu que ça soit sa soeur qu'on fasse ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Oui, mais lui, il veut reprendre avec elle, donc ces vidéos-là. Ouais, c'est pour faire pression. C'est du chantage, en fait. Voilà. C'est juste du chantage. Donc, il ne connaît pas encore les histoires de la Saint-Valentin. Mon cher ami. Landry? Oui. On t'écoute? Oui. Landry, on t'écoute maintenant. Voilà. Donc, c'est Classo, c'est déjà arrivé Classo, qu'est-ce qu'il doit faire? Il continue sa vie. Tout le temps, il va balancer ses photos. Ça, déjà. Donc, c'est ça, peut-être à son entourage, déjà, qu'elle explique à son entourage, bon, c'est beaux parents d'abord. Elle a déjà une belle famille. Comment ils vont prendre ça? Moi, je ne sais pas si elle peut commencer à prendre au-dessus pour aller à son entourage. Bien sûr. Que vous ne serez pas surpris un jour. J'ai fait quelle erreur? Ouais, déjà. D'accord. Donc, c'est un peu ça. Parce que là, il va pas arrêter son chantage. Même si la fille repart, ils vont toujours avoir des problèmes. Est-ce qu'elle va rester d'abord pour le chantage? Mais nous sommes au Gabon. Je ne sais pas, bon, ils doivent aménager la prison centrale. Hein. Donc, comme ça, un peu de boulot à faire. Parce que tout le Gabon va se retrouver là-bas pour. À la prison centrale pour. Comment on appelle, diffamation et autres. Tout d'abord, j'aimerais dire qu'on doit faire la différence entre la logique et le réalisme. On doit être réaliste. Oui, la logique voudrait qu'on ne prenne pas des photos nues, qu'on ne filme pas nos débats sexuels, machin. Mais nous sommes jeunes. Bon, elle a dit erreur de jeunesse. Bon, en tout cas, ce mot-là, vraiment. Presque tout le monde aujourd'hui le fait. Et le frangin qui est en ligne, il s'appelle comment déjà? Il s'appelle Marcus. Oui, Landry. Landry, est-ce que tu as écouté ce qu'elle a dit, Gwen Latifa? Est-ce que tu es d'accord avec ce qu'elle dit? Elle a ses raisons, elle, c'est à son niveau. Donc tu n'as jamais fait de vidéo. On vous laisse vous parler entre vous. On vous laisse discuter entre vous. Mais là, est-ce que tu te... Oui, bonsoir. Tu fais encore des vidéos? Je parle majoritairement. Allô? Est-ce que tu fais encore des vidéos? Pardon? Allô? Est-ce que tu fais encore des vidéos? Non, je n'en fais plus. Pourquoi? Je n'en fais plus parce que l'histoire de Diségué m'a parlé. D'accord. Mais n'empêche, je ne vais pas faire semblant parce que lui, il a eu le coup. Ça aurait pu m'arriver. Ça aurait pu arriver à n'importe qui. Ça, je le sais. Mais toute chose dans la vie a un risque. Hein? Et sur 100% de personnes qui ont des androïdes aujourd'hui, il n'y a pas seulement les jeunes. Même des papas, il y a des papas, moi j'ai déjà reçu des photos de sexe, même des papas. Il y a des papas, il y a des machins. Il y en a plusieurs qui le font. Je n'encourage pas les gens à le faire. Hein? Parce qu'il y a des risques. Mais ce que je dis, c'est que n'incriminons pas l'autre aujourd'hui parce qu'elle est dans ce coup-là. Ou n'incriminons pas. Bon, je vais essayer l'annexer. Bon. Non, moi, ça me dérange pas. Il n'y a pas de problème. Parce qu'il a eu le coup aujourd'hui, non. Parce que ce qui arrive à Diségué aurait pu m'arriver, aurait pu arriver à quelqu'un d'autre. Non. Chaque chose à son risque. N'incriminons pas l'autre aujourd'hui parce qu'elle nous parle de son histoire. Parce que plusieurs personnes appellent ce soir pour l'incriminer. Moi, je dis qu'on ne devrait pas l'incriminer. C'est arrivé. Chaque chose à son risque.
Oui. Victor, on ne prend pas l'exemple de Biveillé. Hein? Vous avez? Allô? Oui, on t'écoute. Oui. Et il est parti. Alors, Gwendoline, tu vas conclure rapidement? J'ai 2 conseils à prodiguer à cette fille. Vas-y. Il y a le conseil légal et le conseil illégal. D'accord. Je vais commencer par le conseil légal. Alors, je conseillerais à la fille, je suppose qu'elle a le nom de son ex, l'endroit où il habite et tout, aller dans un commissariat, par exemple, expliquer la chose, vu qu'elle reçoit des menaces venant de lui. Maintenant, mon conseil illégal, c'est quoi? Elle appelle les bangandos du quartier. Elle appelle les bangandos du quartier, ceux qui ont besoin d'argent pour aller boire. Elle donne même 20 000. On trouve le gars, le tabac, on prend son téléphone et on s'en va. Et puis t'as de prier maintenant pour que le gars n'ait pas eu l'intelligence de faire des copies. D'accord. C'est surtout ça. Bon, le conseil illégal, franchement, on va pas l'encourager du tout. on va rester sur le conseil illégal. Merci Gwendoline. J'aime cette go. C'est vraiment intéressant, oui. Bonne soirée, merci. Elle est très intéressante. Voilà, viens nous, franchement, c'est super cette émission. Elle est intéressante. Allez, on se retrouve dans un instant. Restez avec nous sur Radio Street 103.